Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 15h. Célébration de la Journée mondiale de la santé, le chef de l'État a présidé cette cérémonie au Palais du Peuple, c'était ce matin. Et Paris condamne les tirs indiscriminés de l'armée israélienne, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la célébration de la Journée mondiale de la santé. En effet, la République de Djibouti, à l'instar du monde, a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la Journée mondiale de la santé. Cette journée a été placée sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Elle a été conjointement organisée par le ministère de la Santé, le secrétariat d'État aux affaires sociales et la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette journée avait pour thème couverture santé universelle pour tous et partout. À son arrivée sur le lieu, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé Dr Jamal Maoukié, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a ensuite visité les différents stands qui marquaient donc les différentes évolutions de la santé et qui visent à servir le peuple djiboutien. La cérémonie donc a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran par le cheikh Aboubakar Hoche. Cette lecture d'un verset du Saint-Coran a été ensuite suivie par des chants folkloriques. Eh bien, cette journée a vu la participation du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Justice, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, le ministre chargé de la décentralisation, la secrétaire aux Affaires sociales, le ministre du Budget Bodé Ali Bodé, le ministre des Télécommunications, ministre de l'Habitat, les différents corps de l'armée, le corps diplomatique résidant à Djibouti, des parlementaires ainsi qu'un parterre du corps des différents services de la santé. الباب بدا رجت كل عابوي أبقى جعلان قوي أتنوع القوي أتنوع القوي رجت كل عابوي أبقى جعلان قوي Rappelons que la couverture santé universelle permet à toutes les personnes de bénéficier des services de santé dont elles ont besoin par simple cotisation, ce qui évite les grands frais de consultation et de prise en charge au cas de maladies graves. Et en entamant la série des interventions, le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale a indiqué que le système sanitaire universel est devenu un acquis social indispensable puisque 4 Djiboutiens sur 5 disposent de la carte universelle sanitaire. Le pays peut s'enorgueillir d'avoir lancé la couverture santé universelle pour tous et partout, et ceci grâce à la mise en place du régime d'assurance maladie universelle, initié par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Ce qui nous a permis de prendre une longueur d'avance sur la thématique de ce jour. Et pour ce faire, la CNSS, gestionnaire du régime de l'assurance maladie universelle, s'est attelée depuis fin 2014 à asseoir ce régime afin que la vision du président de la République soit concrétisée. Ce jour, nous pouvons affirmer que plus de 4 Djiboutiens sur 5 disposent d'une couverture médicale, soit près de 88% de la population ciblée lors du lancement de cette politique visionnaire.
Ce résultat qui dépasse largement toutes les estimations ont été atteints grâce à la forte mobilisation des différents services et départements de la CNSS. Pour renforcer notre politique de proximité et mieux servir nos affiliés, nous avons ouvert une antenne médicale au campus de Balbala. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'assurance maladie universelle a révolutionné notre système de santé en devenant désormais un acquis social. Si les barrières financières à l'accès aux soins ont été supprimées aujourd'hui, la carte de sécurité sociale ne peut contribuer à elle seule au bien-être de nos citoyens. Pour ce faire, la CNSS a su initier un partenariat très privilégié avec le ministère de la Santé afin que le tiers payant soit généralisé. Dans son allocution, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mehki, est longuement revenu sur les évolutions et progrès réalisés dans le pays en matière de soins. Il a également indiqué qu'en ce 70e anniversaire de la couverture médicale universelle pour tous et partout, le but ultime était d'améliorer le bien-être, la disponibilité et l'accessibilité aux soins. Nous écoutons ensemble le ministre. Ce qui nous réunit aujourd'hui est la célébration d'un thème retenu mondialement, la couverture sanitaire universelle pour tous et partout. L'occasion de faire le bilan d'une expérience de 3 ans de la couverture universelle à Djibouti. Cette journée nous permet de concentrer notre attention sur une responsabilité importante, celle de veiller à ce que chacun d'entre nous, où qu'il soit, et au moment où il a besoin, ait accès à des services de santé de qualité. Personne ne devra tomber malade. Personne ne devrait tomber malade ou mourir parce qu'il est moins menti ou parce que les services de santé dont il a besoin ne sont pas accessibles. Et c'est tout le sens de la profonde réforme que vous aviez initiée, Excellence Monsieur le Président, en mettant en place l'assurance maladie universelle en 2014. Avec ce système, et par la contribution active de tous, nous avons largement amélioré l'accès aux services de santé et matérialisé de fait le principe de la santé pour tous, en particulier pour la frange la plus vulnérable de notre population. Un meilleur accès aux services de santé participe définitivement au renforcement du développement socio-économique, de la question du genre, de l'éducation, de la nutrition et la réduction de la pauvreté. Le but ultime étant d'améliorer le bien-être global de nos populations. Pour tout et partout. C'est dans ce sens des activités que nous menons pour rendre le service de santé plus accessible et nous rapprochons des populations enclavées et vulnérables. Le ministère de la Santé, avec une collaboration étroite avec le secrétariat d'État aux affaires sociales et la CNSS et le ministère délégué à l'Intérieur, a mis en œuvre ces dernières années un certain nombre d'interventions permettant d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Quant au chef de l'État, il a rappelé que la couverture de santé universelle pour tous et partout a été un défi de réforme sociale pour les tiers payants, faisant de la solidarité une base de notre système de santé. Nous écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chers compatriotes, c'est un réel plaisir pour moi que de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour aborder un thème qui m'interpelle tout particulièrement. Partout, la couverture santé universelle, partout et pour tous. En entamant il y a quelques années une profonde réflexion sur le secteur de la santé, un défi m'apparaissait crucial à relever, celui de restaurer ensemble la justice sociale, l'équité, l'équilibre et enfin la confiance des Djiboutiens et Djiboutiennes dans leur système de santé. La réforme que nous avons amorcée
avec la mise en place de l'assurance maladie universelle, avait pour but de ne laisser aucun Djiboutien de côté lorsqu'il s'agit de l'accès aux soins, quelle que soit sa situation financière ou sa proximité avec les soins adéquats. Pour cela, alors que dans d'autres pays plus nantis s'y refusent, nous avons fait le choix courageux de systématiser le tiers payant afin d'enrayer le paiement direct qui représentait une barrière aux soins pour une large frange de notre population. Il est donc important de réitérer encore aujourd'hui l'importance de la solidarité comme base de notre système sanitaire et de continuer à œuvrer de telle sorte que l'exclusion n'y ait plus jamais de place. Mesdames et messieurs, il est heureux de constater que notre souhait de voir les plus nécessiteux avoir un plus large accès aux soins de santé soit en bonne voie d'être réalisé avec les actions présentées ici aujourd'hui. Cependant, il y a lieu de garder à l'esprit que cette solidarité n'est rendue possible que grâce à la contribution d'une partie assez faible de nos concitoyens, que dans l'assurance maladie tout repose sur un équilibre et que si nous voulons plus de générosité, cela doit aller de pair avec le principe de justice. Il est donc normal que chacun puisse contribuer à l'assurance maladie à la hauteur de ses moyens. Le système doit accommoder toutes les catégories socio-professionnelles, y compris le secteur informel, qui occupe une part non négligeable de notre économie. D'ailleurs, c'est dans cette optique qu'un régime supplémentaire a été institué pour accueillir la part contributive de ces indépendants. Pour l'heure, sa taille reste critique à l'élargissement de l'accès aux soins car il concerne une large frange de notre population qui est très vulnérable au risque de maladie car elle est souvent composée de gens auto-employés qui ne peuvent se permettre que la maladie les prive de leur travail. Aussi, j'exhorte nos concitoyens travaillant sous le statut indépendant à venir assurer leur famille afin de se prémunir contre le risque maladie, facteur d'invalidité et d'appauvrissement. Tous les moyens devront être mis en œuvre afin de faciliter leur enregistrement partout où ils se trouvent, mais encore des solutions de contribution adaptées à leurs conditions financières doivent leur être systématiquement proposées. Dans un second volet, le chef de l'État a exhorté les travailleurs indépendants à s'inscrire à la CNSS. Il a également donc rappelé que notre pays bénéficiait d'un large système de santé sanitaire. On réécoute ensemble le chef de l'État. Mesdames et messieurs, en cette journée solennelle qui met à l'honneur les efforts en matière de santé déployés par notre pays, je tenais à rappeler dans une toute autre mesure que pour continuer d'améliorer notre système de santé, nous devons tous nous tourner résolument vers la prévention et l'amélioration des indicateurs de santé publique. En effet, pour le bien-être de notre population et afin de pérenniser notre système de financement solidaire, les mesures préventives doivent se retrouver au cœur du système sanitaire. Il est donc crucial que les stratégies de prévention deviennent un élément essentiel de la prestation des soins. Les médecins sont traditionnellement formés pour traiter la maladie plutôt que de la prévenir. C'est pourquoi inverser cette tendance n'est pas aisée. Mais il n'en demeure pas moins que de bons soins préventifs
à tous les stades de la vie et de nos concitoyens à rester en bonne santé, à éviter ou à retarder l'apparition de la maladie, des maladies ne s'aggravent ou ne deviennent invalidantes, à mener une vie productive et à réduire les coûts. En conséquence, je vous enjoins à mettre ensemble un système de prévention qui prend en compte le dépistage des différents types de cancers, la prévention des affections à longue durée telles que le diabète et l'hypertension artérielle, les vaccinations, et ce même pour les adultes, les suivis pré- et post-nataux, etc. C'est là tout le sens des soins de proximité, mais aussi de l'importance des statistiques et d'études de santé publique fiables qui permettront de focaliser nos ressources et nos efforts sur les questions les plus urgentes et vitales. Je voudrais terminer mon allocution en remerciant l'ensemble du personnel de la santé pour leur travail remarquable au quotidien et au nom de la République leur exprimer toute notre reconnaissance. Ensuite, le chef de l'État a élevé dans l'ordre du commandeur du 27 juin un certain nombre de cadres de la santé pour le travail fourni au sein de ce département. Il a élevé dans l'ordre des officiers du 27 juin des personnels de la santé et aides-soignants. Ces remises de prix donc ont été octroyées à des personnes ayant travaillé dans différents secteurs de la santé. La remise des prix a eu lieu donc pour les personnels qui ont travaillé avec bravoure et honneur en servant leurs prochains durant leurs années de service. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve tout de suite après pour la série de réactions. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr, suivant à présent ces séries de réactions du ministre de la Santé et d'un des participants à cette cérémonie. war maanta waxa weeyaan maalin farxad leh farxad reerena ku caawinayno waayo waxa weeyaan maalintii caalamiga ee caafimaadka aniga markaas madaxweynaha dalka madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle markuu igmaday wasaaradda caafimaadka ana amaradii ugu horeeyay travail que j'ai effectué pour lui. Et il faut aussi noter que depuis que le docteur Jamel Al-Mouki est à la tête de ces ministères, effectivement, je suis content. On vient de célébrer la journée internationale de la santé aujourd'hui. Le président de la République, chef du gouvernement, avec le ministre de la Santé, son excellence Dr Jamel Al-Mouki, nous a décoré, m'a décoré personnellement de l'ordre de chevalier du 27 juin. Il mérite que je ne pouvais imaginer, mais en fin de compte, je les mérite. Et je les mérite pour tous les travaux que j'ai faits pour ce pays, pour mon peuple. Voilà, aujourd'hui mon pays me récompense, reconnaît ma gratitude, reconnaît le travail que j'ai effectué pour lui. Et il faut aussi noter que depuis que le docteur Jamel Al-Mouki est à la tête de ces ministères, beaucoup de choses ont changé, la santé va de l'avant, les moyens techniques sont là, les plateaux techniques sont là, les personnels sont formés. Et nous, personnels de la CNSS, nous sommes complémentaires au service de santé.
nous allons encore nous impliquer davantage dans la tâche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée. Je suis content. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Dans le territoire arabe occupé, suite aux tirs disproportionnés et meurtres des Palestiniens par des snipers israéliens, Paris a rompu le silence et condamné ce qu'elle appelle les tirs indiscriminés de l'armée israélienne. Pour nous en parler plus en détail, nous avons sur ce plateau avec nous Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous, bonjour à vous. Qu'en est-il donc de ces tirs disproportionnés? Eh bien, Ferdous, la France a condamné ces tirs de l'armée israélienne qui ont tué vendredi dernier 30 Palestiniens et ont fait plus de 2500 blessés par balle, appelant à la plus grande retenue dans l'usage de la force. La France a tir indiscriminé de l'armée israélienne. La France a exprimé sa réprobation des tirs indiscriminés de l'armée israélienne, soulignant que toute la lumière doit être faite sur ces graves événements. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Agne van der Mul, a indiqué dans un communiqué que la France demande aux autorités israéliennes de faire preuve de plus grande retenue et souligne que l'usage de la force doit être proportionné conformément au droit international humanitaire, afin d'éviter de nouvelles victimes, a ajouté le porte-parole française. Seule une levée des restrictions imposées à Gaza avec la garantie de sécurité nécessaire pour Israël permettra de répondre à la crise humanitaire, à l'escalade des tensions, a insisté le ministère des Affaires étrangères. Et au Niger, Samatar, près de 1900 soldats de 20 pays européens, mais aussi africains, vont participer à un exercice militaire qui commence demain et se poursuivra jusqu'au 20 avril prochain. Qu'en est-il donc? Effectivement, Ferdous, au total 1900 militaires de 20 pays de l'Europe, d'Afrique, participant à partir de demain l'exercice militaire international baptisé Flintlock 2018. Cet exercice est initié par le commandement américain en Afrique, l'Africom, a indiqué le département d'État américain. Outre le Niger qui sera la principale scène des manœuvres militaires, le Burkina Faso et le Sénégal accueilleront une partie de ces opérations dirigées par le commandement des États-Unis pour l'Africom. Cette année, nous avons choisi de cibler, a-t-il dit, les menaces pesant sur la grande région du Sahel et nous avons axé l'exercice sur ces activités plus opérationnelles qui par le passé a déclaré le général Marcus Hick, le chef des opérations spéciales pour l'Afrique. Ferdous. Et en Allemagne, ce matin, 3 personnes ont trouvé la mort et une vingtaine d'autres blessés dans une attaque à la camionnette. Eh bien, Ferdous, au volant d'une camionnette, un homme a foncé sur hier après-midi à Münster, au nord-ouest de l'Allemagne, vers la ville de Rhénanie, au nord-est de Westphalie. Au moins 3 personnes ont été tuées et une vingtaine de personnes ont été blessées, dont 6 seraient dans un état critique. Selon la presse allemande, l'auteur de l'attaque est un Allemand de 49 ans. Il avait des antécédents psychiatriques, son appartenant à des fouilles. Un haut responsable allemand a indiqué qu'il s'agit d'un acte terroriste à caractère islamiste. L'auteur de la tuerie aurait récemment clamé son intention de se suicider et de faire savoir au plus grand nombre de personnes possible. Et en Hongrie, ce matin, le parti d'extrême droite de Viktor Orban semble en passe de remporter les législatives qui débutent donc ce dimanche. Effectivement, Ferdous, le Premier ministre sortant, Viktor Orban, a crédité de 20 à 30 points d'avance sur le sondage alors que l'opposition est partie divisée. Les Hongrois ont commencé à voter hier à l'occasion des élections législatives où le Premier ministre souverainiste sortant, Viktor Orban, fait figure de large favori pour remporter un 3e mandat d'affilée à la tête du gouvernement. Quelques 7,9 millions d'Hongrois sont appelés à prendre part à ce scrutin, en l'absence de sondage à la sortie des urnes. Les premières projections ne seront connues que plus tard dans la soirée d'aujourd'hui. Et avant de refermer ce journal, ce matin, nous allons au Brésil parler de la première nuit qu'a passé Lula derrière les barreaux. Effectivement, Ferdous, l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s'est finalement livré à la police hier après avoir refusé de la faire la veille malgré le mandat de dépôt le visant pour sa condamnation à 12 ans de prison dans une affaire de corruption. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a commencé la nuit dernière à purger une lourde peine de prison pour corruption au terme de plusieurs jours mouvementés qui marquent la chute de cette figure de la gauche mondiale. Lula n'a plus géré plutôt d'éviter la prison 2 jours après le mandat de dépôt du juge d'anticorruption Sergio Morero a consécutif à sa condamnation en appel à 12 ans et 1 mois pour corruption et blanchiment d'argent. Merci Samatar pour ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Bon après-midi à toutes et à tous.